Connecté là où tu es.
Merci mon sang. Yesu ni mwema, ni mwema, oh, ni mwema sana, ni mwema. Baba ni mwema, Ni mwema, Yesu ni mwema, ni mwema, Yesu ni mwema, ni mwema, ni mwema, ni mwema sana, ni mwema. oh, pokea sifa na shangwe. Yesu ni mwema, Yesu ni mwema, Ni mwema, ni mwema sana, ni mwema. wa kusema na kutenda. Yesu wangu ni mwema, hakuna Mungu kama wewe. Ni mwema, kweli wa kusema na kutenda. Hakuna Mungu kama wewe. Pokea sifa na shangwe. Ni mwema. Merci na yo Nzambe na bomoto toboli bonzambe na yo. Bisiko ba bonzambe na yo Yesu Masia. Netola maya weshama. Obongi na kembo Nzambe na lola. Sanjola mali bangala talo. Netola maya weshama. Komisi bonzambe na. Yahweh. Netola maya Yesu Masia. Zambe monene, Zambe monene, Zambe nangaye, mosusu ajalite. Sina misisa nzoto na ngai eyebi yo nde Nzambe vi na ngai. Nakobosana te bisika ngo okendaki kolokota ngai ya. Zambe na ngai ye, mosusu ajalite. Yeba Zambe monene boye, Zambe monene boye, Zambe monene boye. Haleluya. Soyebi Zambe monene, Zambe monene, Zambe na ngai. Haleluya. Yahweh tosamani toyokani kotombola yo. Zambe monene boye, Zambe na ngai. Hakuna, hakuna, hakuna wangu Baba, twasema, twasema, twasema wangu mbingu, twasema Yesu, twasema, twasema oh, niye mwamba ni salama. Oh, niye mwamba ni salama.
papa salanga bolamu na yo. Joli Samba Konetola Pasola mai tole cancela Ale sala bikamo oya bonzambe sala bikamo oya Kolo Yesu yakanaluwe Ah si Ale kasiko bine la kaka na kiti dai C'est la mamouké C'est la mamouké Ale tike na Yesu bo kontina ye Bo kontina ye Betsama mololo 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 Abogina kemo si
totele mama muke, totele mama muke, totele mama muke. Muse. Ale kasiko bine la kaka na kiti te. Totele mama muke. Ale tikele Yesu mo kontina ye. Sinon bongina, si, ah si. Bakangi yote, babakisi yote, kasibina kasi. Continua e si no bongina si Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce dimanche 3 mars, j'ose croire que vous nous suivez en direct. Je réponds au nom de pasteur Daniel Chinyemba. Je suis berger du ministère armé des bâtisseurs de Christ, situé sur l'avenue du Théâtre, dans la commune Manika, dans le quartier Jikamine, dans la ville de Kolusi, province du Lualaba et comme pays République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous vous présentons un thème qui est très capital, très important, qui a comme thème le temps de la restauration. La restauration, quelque chose que l'homme a besoin. La restauration est une chose que tout chrétien est en train d'aspirer, de désirer. C'est quoi la restauration? Pour répondre à cette question, le Saint-Esprit nous a inspiré à partir d'un texte biblique qui est dans l'Ancien Testament. C'est dans Ésaïe 58, le verset 12, nous lisons.
il est écrit ceci. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure le chemin, qui rend le pays habitable. Partant de ce texte, partant de cette portion de l'Écriture, avant d'aller plus loin pour expliciter notre thème, il y a 3 mots importants que nous avons épinglés pour comprendre la portée, pour comprendre notre thème. Il y a le mot ruine dans la première phrase, on écrit « Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines ». Je prends 2 mots là-bas. Il y a le verbe rebâtir, il y a le mot ruine, et puis à la fin du verset, on dit « On t'appellera réparateur de brèches, celui qui restaure le pays ». Je prends le mot restauration. Donc 3 mots nous intéressent dans ce texte biblique. Il y a le mot ruine, il y a le mot rebâtir, il y a le mot restauration. Que signifie une ruine? Une ruine, par définition, c'est un état de délabrement très avancé d'une chose qui a connu un dommage, qui a connu une catastrophe ou qui a connu une destruction très avancée. Par exemple, quand on parle que quelqu'un est en ruine, cette personne est dans un état de destruction très avancé. Et nous sommes inspirés des portions des Écritures. Quand par exemple, vous prenez le cas de cet homme qui était dans le pays des Gadaractes, dont parle dans le livre de Marc 5, de 1 à 5. Nous pouvons lire pour bien illustrer notre exemple. Quand nous lisons dans le Nouveau Testament, dans le livre de Marc, chapitre 5, le verset 1 à 5, il est écrit « Il arrivait à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres, possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait le lier, même avec des chaînes. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et les brisé par les fers, et personne n'avait la force de les dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Donc, la ruine peut atteindre une personne, comme le cas de ces fous du pays des Gadaréniens. La Bible dit ceci, cet homme n'habitait même pas au milieu des hommes. Il habitait dans les sépulcres, donc dans les cimetières. Non seulement il habitait dans les cimetières, mais il était en train de prendre des pierres et en train de se faire lui-même des blessures au corps. Pourquoi? Parce qu'il était possédé par des esprits impurs. Vous pouvez avoir l'image de quelqu'un qui est fou. Un fou vit dans la saleté. Un fou est séparé de ses amis, de son entourage, de sa famille, parce qu'il est dans un état de destruction. Ça, c'est l'exemple d'une personne qui est en ruine. Ce n'est pas seulement une personne qui peut être en ruine, mais toute une société peut être en ruine, la société de nous les humains. Là, nous pouvons aller dans le livre de Timothée. Nous lisons 2 Timothée, chapitre 3, du premier verset, il est écrit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes,
amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence extérieure de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Donc même une société peut être en ruine. Là, c'est l'apôtre Paul qui donnait l'exemple de ce qui devait se passer dans les temps futurs et probablement dans notre génération. Nous voyons qu'il y a une dépravation des mœurs. Les enfants ne respectent plus leurs aînés, leurs parents. Les enfants sont devenus rebelles. Il y a des gens qui tuent les autres pour un rien. Il y a beaucoup de traîtrises. Alors qu'au commencement, la Bible dit qu'il n'en était pas ainsi. Donc, même une société peut être en ruine. Non seulement une société, mais physiquement, on peut remarquer une ville qui est en ruine. Par exemple, en Ukraine ou dans la ville de Gaza. Chaque jour, il y a des bombardements. Chaque jour, il y a des destructions causées par la guerre. Ça, c'est l'état d'une chose qui est en ruine. Maintenant, le deuxième mot qui nous a intéressés dans ce verset, c'est de rebâtir. Qu'est-ce que signifie rebâtir une chose? Rebâtir, cela signifie bâtir de nouveau. Et pour notre cas, on bâtit quoi de nouveau? On bâtit quelque chose qui est passé par la ruine, qui a été détruite. Maintenant, notre dernier mot qui nous a intéressé, c'est la restauration. Quand on parle de restauration, cela signifie rétablir une chose dans son état initial, avant la destruction. Et la restauration, pour ainsi dire, ne se fait pas d'un coup. Ça prend du temps. Ça passe par un processus. Ça passe par des étapes. On peut détruire une maison en un seul jour, mais pour rebâtir la maison, ça va passer par du temps. La destruction a toujours été rapide que la reconstruction. C'est pourquoi Dieu nous a inspirés. Il nous a donné comme exemple le cas d'Ézéchiel qui avait vu une vision. C'est dans Ézéchiel 37 du premier verset au 10e verset, où Dieu était en train de dire à Ézéchiel de prophétiser sur quelque chose qu'il avait vu dans une vallée. La Bible dit ceci: Dieu transporta Ézéchiel dans une vallée où il y avait beaucoup d'ossements. Et Dieu dit à Ézéchiel: fils de l'homme, prophétise. Ézéchiel a commencé à prophétiser sur ces ossements. La Bible dit ceci: premièrement, lorsqu'il a commencé à prophétiser sur ces ossements, les os se sont rassemblés. Ça, c'était la première étape. Et puis Dieu a continué à prophétiser. Lorsqu'il a continué à prophétiser, la deuxième étape, c'est qu'après que les os se soient rassemblés, la chair a cru sur ces os-là. Il a continué encore à prophétiser. Après la chair sur les os, c'était les nerfs qui ont commencé à tisser la chair. Et en fin de compte, il a dit continue encore à prophétiser. En prophétisant encore, c'était maintenant la peau qui a recouvert ces corps là-bas. Mais la Bible dit ceci: c'était des corps sans vie. Et Dieu dit à Ézéchiel: prophétise, parle à l'esprit. Lorsqu'il a parlé, maintenant la vie est entrée dans ces corps là-bas. La Bible dit ceci: après ce temps-là, c'était une forte armée qui s'était levée. C'était un exemple de la restauration. Une restauration passe par différentes étapes. Comme Dieu avait montré à Ézéchiel, c'était des ossements. Après, c'était la chair. Après, ce sont les nerfs qui se sont formés. Après, c'est la peau. Et en fin de compte, l'esprit est entré dans ce corps et il y a eu une restauration de toute une armée. Nous aussi, nous passons par le même processus.
Lorsque quelque chose de malheur nous arrive dans notre vie, il faut savoir que lorsque Dieu commence avec nous et Dieu veut que nous puissions être restaurés, on passera par le même processus. Souvenez-vous de l'histoire de Luc 15, à partir du 11e verset jusqu'au 37e verset, où on parle de l'enfant prodigue.